La voix de l'Évangile. Aujourd'hui, nous sommes en train de célébrer Saint Padre Pio. Padre Pio, c'est quelqu'un qui a aimé Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de tout son esprit. Si tu aimes Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, tu deviens un homme mystique. Et pour devenir un homme mystique, il y a des conditions. La première condition, c'est celle que je viens d'évoquer: aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force. Le mois de septembre est consacré aux anges. C'est le mois des anges. Les anges, ce sont des êtres qui ont été créés par Dieu afin de nous venir en aide. Et le mot ange vient du grec. Angelos signifie envoyé. Et très souvent nous oublions de prier avec les anges. Et le thème d'aujourd'hui, c'est de vous rappeler le ministère des anges. Quelqu'un peut dire autrefois le ministère des anges. Le ministère des anges. Et c'est ça ce que je vais vous rappeler aujourd'hui. Nous avons 9 catégories d'anges. Dans l'Ancien Testament, nous avons 25 livres qui parlent des anges. Il y a 25 livres qui parlent des anges. Dans le Nouveau Testament, il y a 19 livres qui parlent des anges. Et ça montre que les anges ont une grande influence dans notre vie. Si tu te confies aux anges, tu ne seras jamais déçu. Si tu portes ta vie tous les jours en citant le nom d'un ange, tu ne seras jamais déçu. On ne peut pas parler de 9 catégories d'anges aujourd'hui, sinon il n'y a pas assez de temps. Mais nous allons parler uniquement des archanges. Et comme vous savez, comme moi, il y a 3 archanges. Vous savez mieux que moi. Il y a Raphaël, il y a Gabriel, il y a Michel. Nous allons parler de ces 3. Raphaël, Gabriel, Michel. Si vous avez vos Bibles, prenez vos Bibles, le livre de Tobie. Tobie au chapitre 5. Prenez le livre de Tobie au chapitre 5, verset 9 et suivant. Et surtout le verset 10, ça va nous intéresser. Tobie chapitre 5, verset 10. Si vous avez votre téléphone, vérifiez ces versets. Nous pouvons les lire ensemble et mieux comprendre qu'est-ce qu'on appelle l'ange Raphaël. Et avant qu'on lise ce verset, le nom Raphaël vient de l'hébreu Rapha. Rapha signifie guérison. Et quelqu'un peut dire Rapha signifie guérison. Et elle, à la fin, signifie Dieu. Le nom Raphaël signifie Dieu guérit. Dieu guérit quelqu'un qui est malade. Soit une maladie physique, soit une maladie mentale, soit une maladie spirituelle. Et aujourd'hui, je vous rapporte et je vous apporte Raphaël. Tout celui qui souffre d'une maladie physique, spirituelle, morale, sera guéri par l'ange Raphaël aujourd'hui. Dans le livre de Tobie, Tobie c'était un vieux et qui cherchait quelqu'un pour accompagner son fils Tobie afin d'avoir une femme dans sa famille. Et s'il y a quelqu'un qui a découvert ce verset, il peut le lire à haute voix. Si tous les gens qui ont le micro, Tobie au chapitre 5, verset 10. Oui, chapitre 5, verset 10. Et Tobie cherchait quelqu'un pour accompagner son fils Tobie. Et Dieu a envoyé auprès de Tobie l'ange Raphaël. Dis à ton voisin, sois mon Raphaël. Il faut le voir.
toucher son épaule, qu'il soit mon Raphaël. Et toi-même qui dis sois mon Raphaël, tu seras Raphaël pour ton vie. Lorsque nous arriverons à la maison aujourd'hui, tous les mots qu'on analysera seront guéris grâce à l'ange Raphaël. Dieu ne peut pas supporter que tu souffres pendant longtemps. Et nous sommes dit, nous avons Raphaël dans la vie de chacun de nous. Il y a des gens qui souffrent d'un certain blocage. Mais Raphaël viendra débloquer tout ce qui a été bloqué. Il y a des gens qui cherchent des enfants. Raphaël viendra te donner un enfant. Dieu va te guérir à travers Raphaël. Il y a des gens qui souffrent de la misère. Dieu ne veut pas que quelqu'un demeure dans la misère. Il envoie toujours Raphaël pour te démonter de cette misère et pour t'enrichir de sa vie. Et nous allons écouter ce verset, chapitre 5, verset 10. Tobias sortit l'appeler et lui dit, Oui. Ami, mon père t'appelle. Ok. L'ange entra dans la maison et Tobie le salua le premier. Oui. L'autre répondit, je te souhaite du bonheur en abondance. Ok. Tobie reprit, Oui. quel bonheur puis-je encore avoir? Paix et joie. Les anges se présentent sur nous sous forme d'un homme. Tu peux voir que c'est un homme. Et c'est souvent, ce sont les gens que nous négligeons. Le pauvre que nous le trouvons au bord de la route. De petits bandits qui ont été rejetés par tout le monde. Les gens qui sont abandonnés par tout le monde. Les gens malades, les détraqués. Ce sont les anges que Dieu envoie chez nous. Et très souvent, lorsque nous passons, nous disons, oh là là, il faut laisser celui-là, c'est un sorcier. Oh là là, il faut laisser celui-là. C'est l'ange que Dieu a envoyé. Les anges se présentent sous forme d'homme. Lorsque Raphaël est entré dans la maison de Tobie, eh bien, Tobie l'a salué le premier. Et l'ange a dit, je te souhaite du bonheur. Et aujourd'hui, je viens te dire que je suis ton ange, je te souhaite du bonheur. Que le bonheur entre dans ta maison. Que le bonheur entre dans ta vie. Que le bonheur entre dans la vie de tes enfants. Que le bonheur entre dans ton travail. Que le bonheur entre dans toutes tes activités. Que tu ne sois jamais bloqué par un sorcier. Et Raphaël a dit à Tobie, le bonheur doit entrer dans ta maison. Donc aujourd'hui, c'est la journée du bonheur pour toi. Comme Père Dieu a eu le bonheur dans sa vie, je te souhaite un grand bonheur pour toi. Tu ne peux pas venir tous les jours en train de prier, de te chamailler, de crier, mais aujourd'hui Dieu te dit, tu as le bonheur comme la Vierge Marie. Et tu seras rempli de bonheur comme la Vierge Marie. Et c'est là le but de l'ange Raphaël. Il dit, je te souhaite un grand bonheur. Donc soyons heureux, parce que l'ange Raphaël est auprès de nous. Et tous ceux qui sont venus malades ici aujourd'hui, au nom de Dieu, ils seront guéris. Parce que Raphaël est là. Au nom de mon homélie et pendant la messe, l'ange Raphaël viendra vous toucher. Vous allez sentir quelque chose, une sensation dans votre corps. Vous allez retrouver à la maison déjà guéri. Il suffit de penser à quelqu'un qui est resté malade à la maison. Il va sentir quelque chose où la personne se trouve et la personne sera guérie au nom de Jésus. C'est là le but, la mission de Raphaël. Raphaël, c'est quelqu'un qui guérit. Raphaël, c'est Dieu guérit. Dieu me guérit. Continue. Je suis un homme veille de la vue. Oui. Je ne vois plus la lumière du ciel. Ça, c'est Tobie qui dit, je suis dépourvu de tout. Je suis aveugle. Continue. Mais je suis dans les ténèbres. Oui. Un mort qui ne contemple plus la lumière. Chacun de nous, toi qui écoutes cette parole, tu es Tobie. Parce que tu ne vois plus rien. Tu es désespéré. Tu es bloqué. Tu ne sais plus quoi faire. Tu ne sais plus quelle prière faire. Tu as fait des neuvaines, des dizaines, des onzaines, même des milliers de retraites. Mais aucune chose ne change. Aujourd'hui, il te dit Raphaël est sur toi. Quelque chose va changer dans ta vie. Quelque chose
chose doit changer dans ta vie. Parce que Tobie lui-même s'est lamenté. Il a dit, je suis aveugle, je ne vois plus rien. J'entends la voix des gens. Je suis un souffrant, je suis un abandonné. Mais aujourd'hui, le Seigneur t'envoie l'ange Raphaël pour te guérir. Pour te sortir de ta misère. Continue. Vivant, j'habite parmi les morts. Oui, je suis déjà un cadavre. Je suis déjà mort parce que je ne vois pas. Même si quelqu'un parle, j'entends juste sa voix, mais je ne vois plus rien. Quelqu'un qui ne voit plus, c'est un cadavre. Continue. J'entends la voix des gens, Oui. mais je ne les vois pas. Je ne les vois pas. Voilà. Je ne les vois pas. Merci. Je ne les vois pas. J'entends la voix des gens, mais je ne les vois pas. Continue. L'ange nous dit, L'ange lui dit, courage. Dieu ne t'aidera pas. pardon. Il y a ton voisin, courage. Il faut le toucher. Il faut dire courage. Il faut dire à l'autre voix, courage. C'est ça la patience que le Père Célestin dit au début. Il faut avoir le courage. Le chrétien, ce n'est pas celui qui est déchu. Mais le chrétien, c'est celui qui doit avoir le courage. Il faut avoir le courage. Tôt ou tard, Dieu entendra ta prière, ta situation va changer. Tu n'es pas contraint de rester pauvre pendant toute ta vie. Tu n'es pas contraint de rester célibataire pendant toute ta vie. Tu n'es pas contraint de rester bloqué pendant toute ta vie. Dieu lui-même se rappelle de toi aujourd'hui. Et la prière d'aujourd'hui fera de toi un homme de Dieu. Tu seras un homme mystique. Tu seras une femme mystique. Comme on va le dire aujourd'hui. Parce que Raphaël est dans ta vie. Raphaël est dans ta maison. Raphaël est devant toi. Raphaël est derrière toi. Raphaël est à ta gauche. Raphaël est à ta droite. C'est ça la grâce que nous avons obtenue aujourd'hui. Continue. Dieu ne t'aidera pas à te guérir. Voilà, ça c'est la phrase très importante. Dieu ne tardera pas à te guérir. C'est Raphaël qui te dit toi, à toi aujourd'hui. Il s'adresse à toi, il te dit Dieu ne tardera pas à te guérir. Dis à ton voisin, Dieu ne tardera pas à te guérir. Il faut le dire avec conviction. Il faut le dire à haute voix. Dieu ne tardera pas à te guérir. Et c'est ça le but de Raphaël. Dieu ne peut pas tarder de me guérir. Si j'ai la conviction en lui, si j'ai la foi en lui, Dieu me guérira toujours. Il y a un temps pour tout, comme on l'a dit dans la première lecture. Il y a un temps de souffrance, il y a un temps de guérison. Il y a un temps d'avoir faim, il y a un temps d'être rassasié. Mais aujourd'hui, Dieu te dit, maintenant c'est le temps qui est arrivé. C'est ton temps qui est arrivé. C'est le temps de la guérison qui est arrivé. C'est le temps de la libération qui est arrivé. C'est ton temps qui est arrivé. Et Dieu envoie l'ange Raphaël dans ta maison, dans ta vie. Ta vie ne sera plus comme autrefois. Après la messe aujourd'hui, tu seras une autre personne. Les gens vont te chercher à gauche et à droite, ils ne te retrouveront plus jamais. Il faut leur dire, j'ai changé l'adresse. Dis à ton voisin, j'ai changé l'adresse. J'ai changé l'adresse. Il faut lui dire ça. Et c'est toi. Et c'est ça la phrase principale aujourd'hui. Chacun de nous doit accueillir Raphaël. Et chacun de nous doit devenir Raphaël. Signifie Dieu guérit. Raphaël signifie Dieu guérit. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible. Même si tu es au fin fond de Yopougon là-bas, tu n'as ni papa, ni maman, ni... Dieu se rappelle de toi. Dieu ne t'oublie jamais. Et il ne t'oubliera jamais. Parce que tu comptes devant lui. Les autres là, il nous envoie aujourd'hui Raphaël pour notre guérison. Et c'est là justement que Raphaël dit, et je te répète encore cette phrase, Dieu ne tardera pas à te guérir. Même si ça fait longtemps, même si ça fait des années, même si c'est une maladie incurable, mais Dieu ne tardera pas à te guérir. Pesez-toi. Je suis au Bénin, je suis curé d'une paroisse à Dassazoumé, à la Grotte Maria. Et au Bénin, nous organisons des grandes prières comme celle-ci. Je suis curieux de voir, voilà, il y a beaucoup de gens, c'est sûr, mais chez nous au Bénin, quand on organise une prière comme celle-ci, on n'a pas moins de 3000 personnes. Le Béninois, c'est quelqu'un qui aime prier. Pas moins de 3000 personnes. Il y a une maman qui est mariée pendant 17 ans. Elle n'a pas d'enfant.
Et cette maman, elle a été ensorcelée. On l'a mis dans le photo. Chez nous au Bénin, on parle de photo. On l'a mis dans le photo. Elle a cherché l'enfant, elle n'en a pas trouvé. Un jour, elle est venue à la prière. Et lorsque j'ai prié sur les gens, j'ai aspergé l'eau bénite. Et lorsque l'eau bénite avait juste attrapé, elle commençait à crier. Ouh! Et puis moi j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Et puis la maman commençait à donner mon identité. C'est-à-dire, tu es le père conscient, tu viens de la Côte d'Ivoire, ton papa c'est elle, ta maman c'est elle, tes frères sont elle. Elle m'a donné toute mon identité. J'ai dit, ah, ça c'est des vraies photos. Alors, j'ai commencé à avoir peur. J'ai dit, ah, mais le démon a donné toute mon identité comme ça. Alors, pour enlever ma peur, moi j'ai dit, moi aussi je te connais, moi aussi je te connais, moi aussi je te connais. Et le diable a dit, je te connais. Bon, je viens de tel village. Le diable, ce qui le pense, il dit, ah, je viens de tel village. Et là, c'était le nom du village où il est venu. Je viens de tel village. Je suis ici pendant combien? 27 ans. Depuis 27 ans, je suis là. Moi, j'ai dit, ah, j'étais eu. Parce qu'il commençait à avoir peur, mais là, toi aussi, tu as peur. Voilà. Et puis, moi, je lui ai demandé, que veux-tu? J'ai bloqué la vie de cette fille. Elle ne peut pas avoir des enfants, même si elle s'est mariée, elle ne peut pas avoir des enfants. Ça, c'est mon domaine privé. Moi, j'ai dit, ok, ça y est. Je suis parti à l'hôtel, j'ai pris la croix de l'hôtel. J'ai posé sur la tête de la maman. Et le diable a rigolé, il a dit, oh, mais Jésus est miséricordieux, je ne vais pas sortir. J'ai dit, hein? C'est déjà comme ça. Le diable qui me dit, Jésus est miséricordieux, je ne peux pas sortir. Moi, j'ai dit, alors, tu vas sortir comment? Je suis retourné à l'hôtel, j'ai déposé ma croix et j'ai transpiré. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire ici? Alors, je suis allé dans ma poche à la sacristie et je vois que j'ai toujours mon chapelet. Depuis ce jour-là, je l'abandonne, j'avais le chapelet. Le chapelet est toujours dans ma poche. Alors, j'ai pris mon chapelet. Et quand je sortais de la sacristie, le diable a dit, non, 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 pas celle-là, pas celle-là. C'est une sirène, pardon, pardon, je vais partir. Il m'a dit, ah, j'ai eu. Alors, je me suis approché. Il a dit au revoir, je ne reviendrai plus jamais. La puissance. La puissance de Dieu. Et ça, c'est un témoignage vivant. Et depuis ce jour-là, je n'abandonne jamais mon chapelet. Et la maman était guérie. Au mois où je vous dis, la maman a un bébé de 2 mois. La puissance de chapelet. Et le nom de l'enfant, c'est une fillette. Elle s'appelle Marie. On lui a donné le nom de Marie. Il faut prier les chapelets. Les chapelets très puissants. Et grâce au chapelet et à travers le chapelet, Raphaël va guérir tes mots. Il ne faut jamais le chapelet. Parce que Jésus, tellement qu'il est miséricordieux, le diable, cette fois-là, il est miséricordieux, il ne peut pas partir. Il dit non, celui qui est miséricordieux, c'est mon ami. C'est lui qui m'a créé, il ne peut pas partir. Mais la Vierge Marie ne blague jamais avec le diable. Avec la Vierge Marie, on ne négocie jamais avec le diable. Prenez votre chapelet et priez la Vierge Marie. Vous verrez que vous aurez la guérison. Vous serez de Raphaël dans votre famille. Vous serez de Raphaël dans votre maison. Et ce soir, on va passer à l'ange Gabriel. Comme il n'y a pas assez de temps. Là, si je vous raconte tous les espoirs du Bénin, on va faire 24 heures ici, sans sortir. J'ai beaucoup d'expérience du Bénin. On passe à l'ange Gabriel, c'est Luc chapitre 1 verset 26. Donnez-moi ce verset rapidement. Luc chapitre 1 verset 26. Dieu lui-même a envoyé l'ange Gabriel. Gabriel vient de l'hébreu Gabra. Disons ensemble Gabra. Gabra signifie la puissance ou bien Dieu puissant. Gabriel signifie Dieu puissant. Gabra c'est la puissance. Gabriel signifie Dieu puissant. Est-ce que vous avez déjà vu une femme enceinte sans l'intervention de l'homme? Vous avez déjà vu ça? Et c'est la puissance de Dieu qui s'est déployée dans le ventre de la Vierge Marie. C'est la puissance de Dieu. Donc Dieu entre là où on s'y attend le moins. Et aujourd'hui, Gabriel signifie la puissance de Dieu.
c'est sûr que tu as été faible pendant longtemps. Parfois tu ne pries plus. Parfois tu es fatigué. Parfois il y a une incompréhension dans ta maison, dans ton service. Mais il faut prier l'ange Gabriel. Il va te donner la puissance de la parole. L'ange Gabriel n'a jamais touché la Vierge Marie. Jamais. Mais il lui a donné la parole. Il lui a dit, tu es pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Il a dit, cette parole signifie quoi? Donc c'est Dieu lui-même qui m'a envoyé. C'est sûr que dans tes oreilles, à cause de ta souffrance, tu as entendu beaucoup de mauvaises paroles. Mais aujourd'hui, je viens t'annoncer une bonne nouvelle pour toi. Dieu va te guérir de ta maladie, il va te sauver éternellement. C'est la bonne nouvelle que je viens de t'annoncer. Et Gabriel signifie Dieu puissant. Et Gabriel guérit à travers la parole. Le chrétien guérit à travers la parole. Pas trop à travers les gestes, mais à travers la parole de Dieu que vous entendez. C'est ça la première grande guérison. Gabriel a guéri la Vierge Marie. Il fait le miracle grâce à la parole. Disons ensemble le chapitre 1er, verset 26. Allons-y. Le 6e mois, Oui. l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu Oui. dans une ville de Galilée Ok. du nom de Nazareth Ok. à une jeune fille Une jeune fille. accordée en mariage Oui. à un homme nommé Joseph. Père c'est toi. Et cette jeune fille s'appelait comment? Allons-y. Cette jeune fille s'appelait Marie. Voilà. On peut crier très fort Marie. On peut crier très fort Marie. C'est l'ange Gabriel, c'est le messager de Dieu. Si tu veux écouter des bonnes nouvelles tous les jours, invoque le nom de Gabriel. Tu vas écouter. Dieu est capable de transformer la mauvaise nouvelle en bonne nouvelle pour toi. Grâce à l'intervention de Gabriel. C'était une très bonne nouvelle. Marie était surprise. Et après, elle a compris que le message provient de Dieu. Et très souvent, lorsque nous sommes dans le malheur, il y a des cas de blocage, des maladies arrivent, on cherche des solutions ailleurs. La solution n'est pas ailleurs. La solution se trouve dans la parole de Dieu. La solution se trouve dans la Bible. Prends la parole de Dieu, prends la Bible, tu vas trouver la solution. Ne cherchez pas la solution ailleurs. Et raison pour laquelle je vous informe aujourd'hui, et je vous dis aujourd'hui, que l'ange Gabriel vous a déjà précédé dans votre maison. Il vous a déjà précédé dans votre service. Il vous a déjà précédé dans votre famille. Vous avez entendu de mauvaises nouvelles. Aujourd'hui, tu auras une grande nouvelle. Avant qu'il ne soit 18 heures, tu auras une grande nouvelle aujourd'hui. Tu auras une bonne nouvelle aujourd'hui chez toi. Grâce à l'ange Gabriel. Il viendra t'annoncer quelque chose de bon. Il va te dire, oh, ton fils qui était parti là-bas, tu t'es inquiété à l'Europe, il a eu déjà des dossiers. L'ange Gabriel va t'annoncer cette affaire. Il va te dire aujourd'hui, mais Dieu t'aime, tu auras des miracles. Aujourd'hui, Dieu vous rassure. Et lorsque vous aurez des miracles, le vendredi prochain, venez témoigner ces miracles. Je sais qu'il y en a. Avec Gabriel, on a de bonnes nouvelles. Et Gabriel vient annoncer la bonne nouvelle. Et aujourd'hui, si nous voulons avoir la bonne nouvelle dans notre vie, invoquons toujours Gabriel. Si nous voulons guérir, invoquons qui? Raphaël. Et puis à la fin, comme nous courons derrière le temps, nous allons prendre Michaël, Apocalypse chapitre 12, verset 7. Apocalypse chapitre 12, verset 7. Voilà, cherchez pour moi rapidement ce verset, et puis on va parler de Michaël. On a dit on va parler des 3 archanges. Et puis je vais vous donner la méthode la plus facile, la plus simple des prières que vous allez appliquer, que je donne au Père, et j'ai des grands résultats, des résultats même inattendus. Je vais vous donner la méthode la plus facile. Apocalypse chapitre 12, verset 7 jusqu'à 10. Qui est déjà là? Allons-y. Il eut guerre dans le ciel. Oui. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Il faut savoir qu'il y a 2 royaumes. Il y a 2 royaumes. Le royaume de Dieu et le royaume du diable. Ou encore le royaume de Satan. Parce que Satan a désobéi à Dieu. Raison pour laquelle il est parti créer son royaume à lui.
Et les anges, ce sont ceux-là qui sont restés fidèles à Dieu. Il y a deux royaumes. Le royaume de Dieu et le royaume du diable. Et c'est là qu'on explique justement dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 12, verset 7. Continue. Et le dragon lui aussi combattait avec ses anges. Oui. Mais il n'eut pas le dessus. Il ne se trouva plus de place pour eux dans le ciel. Paix et joie. Lucifer signifie l'ange de lumière. Luce signifie lumière. Lucifer, c'est l'ange de lumière. Et lorsque Lucifer a désobéi à Dieu, Dieu n'a jamais arraché son pouvoir de lumière à Lucifer. Tout comme toi, lorsque tu pêches aujourd'hui, Dieu ne t'arrache jamais son pouvoir. Mais il t'attend, c'est ça sa miséricorde. Au dernier jour, tu seras jugé. Quand Lucifer a dit, moi je ne t'obéis plus, je ne t'adore plus, Dieu a dit, c'est bon, il faut partir, va créer ton royaume. Il est parti, mais il était encore au ciel. Et Dieu a envoyé l'archange Michel. Il a dit, Michel, ça c'est ton travail. Mika signifie semblable à Dieu. Mika, ou bien Michou. Mika signifie semblable à Dieu. C'est-à-dire, lorsque Michael est là, c'est Dieu lui-même qui est là. Et Dieu a envoyé Michael. Il a dit, bon, va faire ton travail. Et c'est Michael qui a combattu. Continue le verset. Il fut précipité, Oui. le grand dragon, Oui. l'antique en serpent. Ok. Paix et joie. C'est Michael qui a précipité le Satan ou le diable sur la terre. Parce qu'il n'avait plus de place au ciel. Si le Satan est au ciel, ça veut dire que c'est le plus le royaume de Dieu. Les hommes plaqués, grâce à la force de Michael, le Satan a fui avec son royaume, ils sont descendus sur la terre. Les hommes plaqués, vous entendez, lorsque vous êtes seul en chambre, non, allons voler. Il faut dire, toi le Satan là, je te connais. Il faut dire, je te connais. Il faut dire à ton voisin, je te connais. Il faut dire, je te connais. Lorsque tu es seul, dis, allez, il faut aller voler. Je te connais. C'est ça le royaume du diable. Et le diable est descendu sur la terre grâce à la force de Michael. Michael signifie qui est semblable à Dieu. Continue. Celui qu'on nomme diable Oui. et Satan. Diable et Satan. Il a son royaume. Continue. Le séducteur du monde entier. Oui. Il fut précipité sur la terre Oui. et ses anges avec lui. Voilà. Et ces anges s'appellent démons. Il y a plusieurs démons. Il y a les démons de ceci, démons de cela, démons du célibat, démons de la misère, démons du blocage, démons de la sorcellerie, démons de ceci. Il y a plusieurs démons. Et maintenant, chacun de nous va déterminer. Et moi là, c'est quel démon? Il faut se poser la question. Et moi là, c'est quel démon? Que chacun se pose la question. Mon démon, c'est quoi? Il y a les démons de la gourmandise aussi. Oui. Et il y a des démons qui ne respectent pas le célibat. Il y a des démons de passer à gauche à droite, de courir avec des femmes, avec des hommes à gauche à droite. Il y a des démons, différentes sortes de démons. Et maintenant, chacun de nous doit se poser. Et moi là, c'est quel démon? C'est là la guerre, c'est là les combats. C'est Michael qui a descendu le démon sur la terre. Continue. Et j'entendis une voix forte Oui. qui dans le ciel disait. Oui. Qu'est-ce qu'elle disait cette fois? Voici le temps du salut, de la puissance et du règne de notre Dieu. Paix et joie. On dit, il y a une voix qui est sortie du ciel. Il dit, voici le temps du salut. Dieu a dit, c'est bon comme ça. Vous avez combattu le Satan ou le diable est sur la terre avec son royaume. Et maintenant, Dieu ne peut pas abandonner son peuple. Dieu ne t'a pas abandonné dans ta misère. Dieu ne t'a pas abandonné dans ta maladie. Dieu ne t'a pas abandonné dans ta souffrance. Et Dieu dit, voici le temps du salut. C'est-à-dire aujourd'hui même, en ce moment même, tu dois être sauvé au nom de Jésus. C'est le temps de salut pour toi. Dieu ne t'a pas abandonné. Mais il a laissé un temps pour que le diable fasse ce qu'il voulait. Et maintenant, le Dieu vivant dit, stop. Arrête. Et maintenant, c'est le temps du salut. Continue. Et de l'autorité de son Christ. Voilà. C'est Jésus qui s'impose en toi.
C'est l'autorité de Jésus qui se pose en toi. Donc, on va dire avec ce Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Et si le Christ vit en toi, ce n'est plus toi qui agirais, mais c'est Raphaël, Gabriel et Michel qui agiront à ta place. Continue. Car il a été précipité. Il a été précipité. L'accusateur de nos frères. Oui. Celui qui les accusait il les accusait devant notre Dieu, oui, jour et nuit. Paix et joie. Merci. L'accusateur de nos frères a été rejeté. Parce que celui qui accusait les gens jour et nuit devant Dieu, mais il n'est plus au ciel, il est sur la terre. Et que devons-nous faire? Michael, c'est semblable à Dieu. C'est-à-dire, si j'invoque le nom Michael, je serai toujours victorieux dans ma vie. Et donc, vous voyez toujours l'image de l'archange Michel. Michel en train de marcher sur la tête du dragon, sur la tête du diable. Aujourd'hui, c'est une bonne nouvelle pour toi. Amen. Michel marche déjà sur la tête du dragon qui t'embête. Le dragon ne va plus se lever dans ta vie. C'est Michel qui va se lever dans ta vie. Le dragon n'a plus de pouvoir dans ta vie. Je sais que tu as peur. Tu as peur de ton voisin. Tu as peur d'un ami. Il y a quelqu'un qui a peur. Au moment où tu es en train de parler, dis mais cette personne-là, en tout cas, m'a promis que voilà, il me fera du mal. Je te dis que Michel a déjà écrasé le dragon. Et quelqu'un a peur. Je t'ai maudit. Même pas ton papa, même pas ta maman. Mais grâce à Michael, aujourd'hui, il se tient debout. Tu seras béni au nom de Jésus. Et quelle est la méthode la plus facile? La méthode la plus facile, c'est celle-ci. Si tu souffres d'une maladie quelconque, maladie physique, maladie spirituelle, maladie morale, prenez le 1000 Rapha. On appelle le 1000 Rapha. C'est-à-dire, tu prends pendant la journée, tu commences à dire Raphaël, Raphaël, Raphaël. Tu répètes Raphaël, 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 jusqu'à 1000. Avant que vous ne terminiez ce 1000-là, quelque chose va changer. J'ai déjà fait cet exercice avec beaucoup de malades, ils se sont retrouvés guéris. Citez juste Raphaël, 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 1000 fois. Et prenez votre chapelet pour ne pas oublier. Prenez votre chapelet. À la place de la Vierge Marie, vous disiez Raphaël, Raphaël, c'est ce qu'on appelle le chapelet avec Raphaël. Et tout comme, si vous avez beaucoup de mauvaises nouvelles dans votre famille, il y a des décès partout, il y a des malheurs partout, prenez l'ange Gabriel. Citez Gabriel 1000 fois, Gabriel, Gabriel 1000 fois. Vous verrez que ces mauvaises nouvelles-là vont se transformer en bonnes nouvelles pour vous. Et puis si vous avez un combat, comme chacun de nous a un combat, si vous voulez devenir victorieux du combat, prenez le chapelet avec Michael. Citez 1000 fois Michael, Michael, et vous serez toujours vainqueur de ce combat. Et que la grâce de Dieu vous accompagne tout au long de votre vie. Et que la miséricorde de Dieu vous accompagne. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.